Les titres de votre journal, la bagarre continue à la Bruguière entre les riverains de l'entreprise de la Tarnaise des Panneaux et les dirigeants de cette société. Objet du litige, la pollution. Réserver une place en crèche avant de faire un enfant, voilà à quoi sont réduits les ménages à Albi. Enfin, comme tous les mardis, nous donnerons la parole à un invité. Ce soir, un responsable de supermarché nous parlera de la nouvelle tendance des vols à l'étalage. Madame, monsieur, bonsoir. À la Bruguière, on fête plus d'une décennie de lutte entre les riverains et l'entreprise La Tarnaise des Panneaux. À droite, une entreprise qui emploie 90 personnes et qui fait vivre une partie de la commune. Et à gauche, des habitants excédés par des fumées jugées polluantes. Sur place, Julie Caballet et Thierry Villéger. Aujourd'hui, avec la venue de notre caméra, les riverains constatent quelques changements aux portes de La Tarnaise des Panneaux. Sur ces images, ils avaient filmé des plaques blanches de stratifiés partant au broyeur avant d'être brûlées et produire des fumées jugées toxiques. Les plaques sont aujourd'hui beaucoup moins nombreuses. Quant aux engins bruyants, ils ne fonctionnent pas. Ça rejette du carbone, ça rejette de la dioxine, ça rejette des gaz pour lesquels ils ont déjà été condamnés et ça continue. Moi je dirais c'est un incinérateur non conforme. On brûle tout, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, au détriment de la santé des riverains. Avec un investissement de 700 000 € pour un filtre, le directeur de la Tarnaise, contacté par téléphone, estime qu'il a rempli sa partie du contrat sur les fumées. Mais pour le bruit, beaucoup reste à faire. C'est carrément la prise de tête. Ça c'est le bruit, surtout le bruit, la poussière, la nuit et jour, ça devient intenable, quoi. Le directeur de la Tarnaise nous a confirmé toujours au téléphone son intention d'engager des travaux sur un ventilateur responsable en partie des nuisances sonores d'ici à la fin de l'année. Là encore, les riverains sont dubitatifs. On peut toujours croire au Père Noël, dans la mesure où M. Rémy, depuis de nombreuses années, a promis beaucoup de choses qu'il n'a absolument pas tenues. Le Père Noël, à mon âge, j'y crois plus. Véritable poumon économique de la ville, la Tarnaise des Panneaux est un sujet épineux. Tout le monde connaît quelqu'un qui y travaille. L'usine, c'est vraiment un point sensible quand on en parle aux gens. Ils ont l'impression qu'on va toucher à quelque chose. Si on touche à l'usine, on comprend très bien. Et on n'est pas là pour que le nombre de personnes qui travaillent dans l'usine aille ailleurs. C'est pas la question. Qu'il assainisse son usine et que tout le monde puisse vivre en bonne intelligence. Les riverains en appellent une fois de plus au pouvoir public. Leur dossier sera examiné par le Conseil départemental des risques sanitaires et technologiques le 19 novembre prochain. C'est arrivé samedi matin, King Guocheng a été expulsé du sol français. Cette ressortissante chinoise a été renvoyée à Pékin. La semaine dernière, nous vous parlions de cette affaire avec le combat de son ami et d'un comité de soutien qui espérait que la préfecture du Tarn revienne sur sa position. Jacques Tavir, son compagnon, est très affecté par cette expulsion, mais il espère toujours que son ami pourra revenir un jour à Lavore. La ville d'Albi vient d'annoncer la création de 12 nouvelles places pour la rentrée de janvier 2010. Des créations qui ne suffiront pas à satisfaire toutes les demandes, car les villes moyennes sont désormais soumises aux mêmes lois que les grandes agglomérations, à savoir la pénurie de places. La non-scolarisation des enfants des 2 ans est une des explications à ce problème. Stéphanie Bousquet, Véronique Galli. À la maison de la petite enfance, l'activité est à son comble. Cette crèche municipale accueille entre 40 et 70 enfants. Elle affiche complet depuis 6 mois et c'est partout pareil dans les autres crèches de la ville. Un vrai casse-tête pour les futurs parents. Il faudra s'y prendre avant la naissance pour être sûr d'avoir une place. Moi, je sais personnellement, quand on a cherché, il y avait 2 ans d'attente pour les meilleures crèches. Donc on s'est rabattu sur les crèches de la municipale. Et puis bon, après, on a attendu plus ou moins, en gros, 6 mois avant d'avoir une place, quoi. À Albi, entre 60 et 80 familles attendent une place en crèche. Une liste d'attente qui s'allonge d'année en année. Un phénomène connu dans les grandes agglomérations, mais qui s'étend à des villes moyennes comme Albi. On a un effet démographique qui joue. On a plus de naissances, donc plus de demandes d'accueil. On a des mamans aussi qui... elles ont des enfants, mais elles veulent travailler, elles veulent continuer à travailler, donc elles ont besoin d'un mode d'accueil. Et puis il y a aussi l'effet depuis quelque temps du problème de la scolarisation des enfants qui fait que nos enfants en crèche restent plus longtemps et du coup bloquent finalement des places pour les bébés qui arrivent. Du coup, les structures d'accueil pour la petite enfance saturent. En septembre, la municipalité a alerté l'inspection d'académie pour régler ce problème des 2 ans et demi et tente de trouver des solutions.
Depuis maintenant 1 an, nous essayons de recruter des assistantes maternelles dans le cadre de la crèche familiale de la ville d'Albi. Donc, c'est les nounous de la ville. Voilà. Il y a un appel à candidature en permanence sur le site internet de la ville. Ensuite, la ville participe au projet de création d'une structure interentreprise qui va voir le jour en janvier 2010. Des structures qui devraient permettre de créer 24 places supplémentaires sur Albi pour la rentrée de janvier. Au total, la ville accueille 660 enfants, toutes structures confondues. Comme tous les mardis, c'est l'heure de 3 questions A. Ce soir, nous avons invité une directrice de supermarché qui va nous parler de vol, mais pas n'importe quel vol, car crise ambiance, aujourd'hui, les gens volent des produits de première nécessité. Écoutez, c'est édifiant. On peut dire qu'il y a 2 catégories de disparition, ce que vous appelez vous la démarque connue et la démarque inconnue. Alors quelle est la différence entre les deux? Alors la démarque inconnue, c'est celle que l'on ne maîtrise pas, c'est celle qui passe à travers les caisses. La démarque connue, c'est celle que l'on constate. On a trouvé un blister vide, un paquet arraché avec la moitié de son contenu par exemple. Celle-ci, on peut la chiffrer. Ça peut représenter sur un magasin 1% du chiffre d'affaires avec une variation selon les produits. Est-ce que vous pouvez savoir ce qui disparaît le plus dans votre magasin? Sur certains rayons ou familles de marchandises comme le maquillage, ça peut représenter 5 à 7% du chiffre d'affaires. Sur les alcools, les lames de rasoir, tous ces produits sensibles qui sont chers. Alors il semblerait que les choses aient changé maintenant. On ne vous vole plus seulement des produits dits de luxe ou des produits un peu chers, on commence à voir disparaître des produits de première nécessité. Alors avec l'arrivée de la crise, on constate un autre phénomène. Un exemple bien particulier, ce sont les paquets de couches qui sont ouverts et il y a la moitié du contenu qui s'est évaporé. Il y a des produits de première nécessité comme la viande et autres produits. Oui. Et est-ce que la période des fêtes qui s'annonce va se traduire par une recrudescence des disparitions ? Tous les ans, c'est un véritable phénomène. Il y a du vol dans les queues de langoustes, tous les produits festifs, boîtes de chocolat, bouteilles de champagne. Et tout le personnel, justement, doit être attentif et être beaucoup plus accru dans la surveillance, puisqu'il y a beaucoup de spécialistes qui veulent voler à cette période. Des chiens errants sont signalés depuis plusieurs mois dans certains villages de Tarnais. Une affaire qui peut paraître banale, mais quand vous allez voir les morsures que peuvent provoquer ces chiens sur le bétail, vous serez stupéfait. Écoutez, Karine Pellat, Frédéric Dess. Vous avez de la laine là, partout dans le champ, mais il y en a, c'est éparpillé, ici, là, là-bas, c'est effrayant, l'éparpillage de cette laine. Tenez, vous le voyez, ça, c'est celui qui était blessé, il est allé mourir là-bas. C'est la 3e fois en quelques mois que le troupeau de cet éleveur est attaqué. 7 moutons sont morts, 2 sont grièvement blessés et tous présentent des signes de morsure. Apparemment, des morsures de chiens, des chiens errants qui seraient de plus en plus nombreux sur la commune de Loupiac. Ça fait 3 ans qu'on en parle tout le temps, ça. Il y en a plein, on en voit tout le temps. Alors, quand on attrape ces bêtes-là, elles n'ont pas la marque, puisqu'elles devraient être tatouées toutes, elles n'ont pas de marque, donc on ne peut pas retrouver la personne. Négligence de certains propriétaires ou chiens abandonnés, difficile de savoir, personne n'a rien vu, rien entendu. Cet élevage, il va s'éteindre. J'en ai plus que 7 ou 8, ça va disparaître. Mon voisin, pas ce premier voisin, le deuxième, il a des moutons, je vais lui en donner 3 ou 4, et puis il y en a 3 ou 4 autres qui vont partir n'importe, et puis ça va être fini. Hein. Moi, je vais m'arrêter. Personnellement, je suis découragé. Le maire n'a pas souhaité s'exprimer. Pourtant, les dégâts causés par ces chiens errants sont susceptibles d'engager la responsabilité de la commune. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, vos prévisions météo. On se retrouve jeudi 18h44, car demain, il n'y a pas de journal local. Bonne soirée à tous. France 3 vous présente la météo. Avec la jardinerie tarnaise, réveillez votre vraie nature. Demain 11 novembre, après de courtes éclaircies, le ciel va s'assombrir doucement au fil de la matinée. Côté Mercure, de 1 à 5 degrés au lever du jour. L'après-midi, les températures sont de saison, autour des 9 degrés en montagne, 11 degrés en plaine. Bonne soirée sur France 3.
France 3 vous a présenté la météo. Avec la jardinerie tarnaise, réveillez votre vraie nature. France 3. Côté cuisine. Bonjour, bonjour, bonjour. Prenez Julie Andrieux, ajoutez un grand chef. Je vous propose de nous retrouver pour percer ensemble le secret des grands chefs. Rejoignez-les en cuisine, choisissez la recette. C'est ça qu'on aime chez Côté Cuisine, c'est qu'à chaque fois on grappille des petits trucs, des petites astuces, il n'y a plus qu'à goûter. Et savourez. Côté cuisine avec Julie Andrieux, du lundi au vendredi à 13h sur France 3.